Je rappelle que vous êtes professeur en géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles, docteur en sciences appliquées, ingénieur polytechnicien, président de la Société européenne des ingénieurs et industriels. Et vous avez commis cet ouvrage, La vérité sur les COP 30 ans d'illusion aux éditions L'Artilleur, qui tombe pile pour l'ouverture de cette COP 30 à Belém. Et puis, on apprend aussi dans ce livre que vous avez travaillé plus de 30 ans dans les institutions européennes. Vous avez été en charge notamment du dossier du réchauffement climatique pour la Commission. Donc, vous connaissez ce sujet de très près. On va parler de tout ça et de votre livre et de ces COP et de ce qu'elles signifient. Mais d'abord, je voudrais quand même parler de l'actualité puisque s'ouvre aujourd'hui, lundi 10 novembre, la COP 30 au Brésil, à Belém, donc, en plein cœur de cette forêt amazonienne qu'on nous présente comme la première ligne de la défense contre le réchauffement climatique. Je vous propose d'écouter 2 discours qui ont eu lieu le 7 novembre, donc vendredi dernier, justement en ouverture. D'abord, on va écouter Lula, le président du Brésil, qui a un discours plus qu'alarmiste. On écoute. Plus de 250 000 personnes pourraient mourir chaque année. Le PIB mondial pourrait chuter jusqu'à 30%. C'est pourquoi la COP 30 sera la COP de la vérité. Il est temps de prendre au sérieux les avertissements scientifiques. Il est temps d'affronter la réalité et de décider si nous avons le courage et la détermination nécessaires pour changer les choses. Je lui dis quand même, l'écologie, il y a quand même des bons côtés. Je veux dire, préserver la planète pour les générations futures. Il me dit, quoi, Dieu? T'es encore dans ce délire à la con, hein? Tu veux sauver la planète? Ah, l'autre, elle a 4000 milliards d'années, la planète. Nous, on est là depuis avant-hier et on va lui sauver la vie avec un tri sélectif et 3 éoliennes. T'as pas compris qu'on se fout de ta gueule? Voilà, les plusieurs milliers de personnes pourraient mourir et cette COP sera la COP de la vérité. Et puis on écoute tout de suite, avant de vous faire réagir, Samuel Furfari, Antonio Guterres, le président de l'ONU, dont vous parlez aussi beaucoup dans votre livre, et qui lui aussi s'est montré alarmiste. La dure vérité est que nous n'avons pas réussi à maintenir le réchauffement climatique en dessous des 1,5 degrés. La science nous dit aujourd'hui qu'un dépassement temporaire de la limite de 1,5 degré, qui commencera au plus tard au début des années 2030, est inévitable. Nous avons besoin d'un changement de paradigme pour limiter l'ampleur et la durée de ce dépassement et le réduire rapidement. Voilà, alors est-ce que cette COP 30, cher Samuel Furfari, sera la COP 30 de la vérité? Tout ce qu'il vient d'être dit par ces 2 personnages est répété depuis 29 fois. C'est exactement le même discours depuis 29 ans. Pas une virgule à changer. Sauf que ça ne marche pas du tout. Ce qu'il propose n'a pas marché, ne marchera pas cette fois-ci. Et j'ai écrit dans mon livre, faut-il attendre la COP 99 pour enfin admettre que ça ne va pas? C'est évident que ça ne changera rien. Depuis que la COP 1 a été lancée, les émissions de CO2 dans le monde ont augmenté de 65%. Vous imaginez un chef d'entreprise qui dit qu'il va réduire un aspect de son entreprise et qui, au contraire, l'augmente de 65%, il ne fera pas long feu. Il sera licencié, n'est-ce pas? Mais ici, ils reviennent avec la même vigueur, avec la même conviction, avec, entre guillemets, la même vérité, pour répéter les mêmes mensonges. C'est insupportable. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce que, moi, j'étais en charge du dossier avant la COP 1. Oui. La COP 1 qui a eu lieu à Berlin avec Madame Merkel. Je m'occupais de ça avant. Et donc, j'ai suivi tout cela depuis. Et je me suis dit, mais c'est pas possible d'en arriver à 30 et de continuer à faire croire à la population qu'on va changer quelque chose. Il n'y a absolument rien de neuf. Il n'y a rien parce qu'on ne peut pas changer la croissance du monde. Ce qu'il propose est impossible, tout simplement. Ça n'a plus rien à voir avec la science. Ici, ne venez pas me parler de température, de science, ce que disent les scientifiques. C'est autre chose, ça n'a rien à voir avec la COP. Ce que la COP dit, c'est quelque chose qui est impossible à réaliser, tout simplement. Pour une raison toute simple de physique.
Nous avons tous appris au collège ou au lycée, selon les pays, que en physique, la notion de travail est exactement la même notion que l'énergie. L'énergie, c'est du travail, le travail, c'est de l'énergie. Ça se mesure avec la même unité, ça se mesure en joules. Donc, dire qu'on va réduire nos consommations d'énergie, ça veut dire qu'on va diminuer le travail, et si on diminue le travail, on va vers la pauvreté. Or, il y a des milliards d'êtres humains qui sont dans la pauvreté, et donc c'est éthiquement inadmissible de dire qu'on doit réduire l'énergie. Il faut augmenter la quantité d'énergie pour sortir ces gens de la misère. Et l'autre aspect, encore, qui est toujours le même mensonge dans les COP, c'est de dire on n'a pas besoin d'énergie fossile parce qu'on va tout faire avec des énergies renouvelables. Oui. Je voudrais quand même rappeler une bonne fois pour toutes que l'éolien et le solaire dans le monde, ça représente 3% de la consommation d'énergie. Et on n'a pas voulu développer des énergies renouvelables pour faire plaisir au changement climatique. Il y a maintenant 52 ans qu'on développe des énergies renouvelables. La transition énergétique, les énergies alternatives, elles datent de 73 et 79 lors des chocs pétroliers. Donc il y a 52 ans qu'on parle d'énergie renouvelable et nous en sommes à 3%. Alors venir dire que maintenant dans cette COP, on va dire la vérité et qu'on va, par enchantement, passer complètement à des énergies renouvelables, mais c'est prendre des gens pour des idiots tout simplement. Et en fait, c'est ce qui se passe. Les COP, c'est de prendre les gens, la population européenne, parce qu'ailleurs dans le monde, tout le monde s'en manque, évidemment. On va y venir. Prendre les gens européens, les Européens pour des idiots en leur disant mais maintenant cette fois-ci on va le faire. Ben non, ça, il n'y a rien qui changera. Absolument. Et d'ailleurs, pour revenir sur le rapport que vous faisiez entre le travail et l'énergie, eh bien, vous dites bien dans votre livre que la seule fois où les émissions de CO2 ont baissé ou en tout cas se sont réduites, eh bien, c'est pendant la crise de 2008 quand les usines ont fermé. Donc en fait, c'est presque un aperçu. Et la Covid aussi. Et la Covid, absolument. Voilà. Donc vraiment les deux périodes qu'on adore, qu'on a le plus aimé ces dernières années en Europe. Donc ça vous donne aussi un aperçu de ce que c'est qu'un monde sans CO2. Eh bien, c'est un monde où les gens sont au chômage et les usines sont fermées. Donc je suis pas sûr qu'on ait envie de ça. Et d'ailleurs, pour refaire un crochet sur l'actualité, puisque cette COP30 qui s'ouvre à Belém, donc au Brésil, on l'a choisi pour un lieu symbolique, puisque les deux dernières COP étaient dans des pays pétroliers. Ça aussi, on pourrait y revenir, parce que c'est presque burlesque, malheureusement. Mais le Brésil a quand même vient de signer, on en parlait, l'accord du Mercosur avec l'Union européenne, ou en tout cas va le signer. Donc je suis pas sûr que ça baisse drastiquement les émissions de CO2. Et puis voilà, c'est un pays de déforestation. On va revenir quand même donc sur votre livre parce que c'est un livre très intéressant et d'ailleurs il est préfacé par quelqu'un de très important qui a joué un grand rôle aussi dans l'écologie européenne et qui s'est repenti, qui est un Italien qui s'appelle Carlo Ripa di Meana, qui lui a été donc commissaire européen à l'environnement, donc le responsable pour l'Europe de la politique environnementale, et puis il a été ministre italien de l'environnement. Et je crois même, je parle sous votre contrôle, Samuel Forfari, qu'il a été à l'origine de ces taxes carbone, enfin de ce marché de taxes carbone en Europe. Et je cite donc sa préface de votre livre. Depuis le début des années 1990, alors que j'officie en tant que commissaire européen à l'environnement jusqu'à aujourd'hui, je pense tout au long de ces années avoir étudié, lu et vérifié beaucoup de choses sur la théorie du changement climatique telle qu'elle a été formulée, discutée, mise à l'épreuve depuis le protocole de Kyoto en 1997. Je possède en outre une expertise de première main sur les énergies renouvelables. Je ne crois plus dans le dogme du réchauffement climatique causé par l'homme et par conséquent, je ne crois plus à l'origine anthropique de l'effet de serre. Dès lors, je ne crois plus non plus à la théorie qui en découle, propagée ces dernières années par le GIEC, l'organe des Nations Unies destiné à étudier le changement climatique et à démontrer l'origine anthropique du réchauffement global. Voilà ce que nous dit donc la personne qui a été en charge pendant longtemps de la politique environnementale européenne, Samuel Forfari. Donc, si vous souhaitez d'abord réagir. C'est très important ce que vous dites là, hein, parce que Carlo Ripa di Meana était le commissaire à l'environnement pour Jacques Delors. Et c'est lui qui a introduit la notion de taxe carbone. C'est un homme qui vient de la gauche. Et donc, voilà, il avait cette vision de taxer tout ce qui existe. Et donc, il a voulu taxer le CO2. Et ça a pris des années de discussion à la Commission européenne, comme vous pouvez l'imaginer.
il était au centre du système. C'est lui qui a inventé le système. Et puis, quand il est parti à la retraite, avec le temps, il a avoué qu'il s'est trompé et dans la presse italienne. Et donc, je l'ai contacté. Je lui ai dit, voilà, j'ai travaillé avec vous à la Commission européenne. Est-ce qu'on peut échanger? Et il m'a expliqué tout cela et il m'a écrit une préface qui montre que parfois les gens se ressaisissent et admettent qu'ils se sont trompés. C'est pas le cas de M. Guterres, malheureusement. Voilà, qui lui est plutôt pour un gouvernement mondial.